Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à toutes et salut à tous, direction Deauville et sa piste en sable fibré pour le Quintet Plus Top 5 Génibet de ce vendredi 10 janvier. Il s'agira d'une épreuve rassemblant des chevaux pour la plupart bien connus en pareille société. Nous l'évoquerons dans la première partie du programme. Dans la deuxième, j'aurai comme d'habitude des coups de cœur à vous indiquer, des informations à vous transmettre, notamment pour Toulouse en Réunion 3, puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs socio-professionnels étant de la partie. Comme d'habitude, je vous invite également à partager ce programme, à le liker via nos supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Donc pour ce Quintet de Villers, vendredi 10 janvier, j'aime beaucoup le numéro 8, Dr. Ron, un cheval qui a été longtemps arrêté, de mars à novembre. Il a maintenant 2 parcours dans les jambes. Il vient d'ailleurs de prouver sa forme sur la PSF de Pau. C'est un cheval qui a déjà bien fait dans les quintets. Il compte en hiver une victoire et 5 places de 3e en 9 quintets courus. Bref, 6 fois sur 9 parmi les 3 premiers dans ses tentatives dans les quintets. Il apprécie tout particulièrement les pistes en sable fibré. Il a déjà fait l'arrivée à Deauville. Je pense capable de s'imposer ce numéro 8, Dr. Ron, qui effectue un déplacement du sud-ouest. Le numéro 6, Franco-Molex, fait partie des moins expérimentés de la course, seulement 7 courses au compteur, mais en 7 courses courues, le cheval a signé 3 succès. Sachez qu'il a été déclaré non partant dans le quintet du 19 décembre à Deauville, où ce jour-là, le départ avait été longuement retardé, plusieurs heures suite à un faux départ. C'est un cheval qui, à mon avis, ici, doit pouvoir bien faire dans les handicaps. Il débute d'ailleurs en pareille société avec des ambitions. Ce numéro 6, rocambolesque. J'ai ensuite placé le numéro 16, Murciano, qui en dépit d'un numéro en dehors dans les stalles, a très bien tenu sa partie dans le quintet près de la piste des Lions à Chantilly dernièrement, où ce jour-là il a été battu de peu, se classant en 2e. Il a une nouvelle fois hérité d'un mauvais numéro dans les stalles, mais je pense capable de confirmer son dernier classement. On retiendra également en bon rang le numéro 2, Central Park West, cheval confirmé à ce niveau, une victoire et une 10 places en une vingtaine de quintets courus. C'est un cheval qui apprécie le sable, qui vient de trouver sa forme en se classant 3e d'un quintet cantilien. Bref, ici, il devrait une nouvelle fois batailler pour les premières places. J'ai ensuite placé le numéro 5, Shining Ocean, qui reste certes sur des échecs en pareille société, mais il a déjà bien fait à ce niveau, une victoire, 3 places en une dizaine de quintets courus. Il peut aller de l'avant et à mon avis, il peut conserver une place. Le numéro 4 dans cette épreuve, c'est Divine Krisnat, une jument qui affiche une forme étincelante actuellement. Elle reste d'ailleurs sur une série de bons résultats. Sachez qu'elle a eu l'occasion de devancer notre favori Dr. Run à l'occasion de leur prestation commune de cet hiver à Pau, où ce jour-là, Devin Chrismat s'imposait plaisamment, mais Dr. Run monte en puissance et je pense capable de prendre sa revanche sur la protégée de la famille Plisson. Numéro 4, Devin Chrismat en fin de sélection, tout comme le 3, Potenkin, qui vient de gagner récemment le 13 décembre sur la PSF de Deauville. Il a été remonté de 8 livres sur l'échelle des poids, mais conserve son mot à dire pour l'obtention d'une place. Et le numéro 9, Gaillard pour une cote. Attention à lui, c'est vrai qu'il a dû se contenter de la 7e place le 19 décembre dans l'une des épreuves références. Mais auparavant, j'avais bien aimé sa fin de course. Il s'était en effet classé 5e, toujours sur le sable. Et à mon avis, s'il répète cette valeur, il peut venir corser les rapports de ce quintet de Villers. Résumé chiffré, 8, 6, 16 et 2, devant le 5, devant le 4, le 3 et le numéro 9. En cas non partant, on pourrait s'intéresser au numéro 11, Wonderboy, qui ne sera pas dérangé par le sable, bien au contraire. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes différentes informations pour ce programme du vendredi 10 janvier. On commence par Deauville qui accueille la réunion principale. Dans la deuxième, il faut à mon avis faire confiance au 201 Anonymous qui lors de ses 4 dernières sorties réclamées a signé 3 victoires et une place de 3e. Rien ne s'oppose à une confirmation de sa part. Je poserai principalement le numéro 3, à savoir un Royal Saxo qui est au mieux et qui a hérité d'un bon numéro dans les stalles 201-203. Dans la suivante, la 3e, j'aime beaucoup le 301 Maround, qui pour sa course de rentrée a pris une bonne 2e place à Deauville, un cheval qui pourra s'appuyer sur sa relative expérience. Donc la mi-jument, le 302 Maround mérite crédit, tout comme le 303 Techic, qui a été remarqué par sa fin de course à l'occasion de ses débuts publics le mois dernier sur ce tracé. Donc la 3e est de préférer le 301, le 303. Concernant Pau, Réunion 2, j'ai ciblé la deuxième course du programme, un cross, où à mon avis Patrice Quinton devrait pouvoir se tailler la part du lion. Il pourra en effet compter sur le 201
Hard Rock de Carcer et le numéro 2 également, Ikem d'Érable. Ces deux-là se connaissent bien, ils ont été affichés 2e et 4e d'une épreuve de même facture disputée le 17 décembre sur le tracé proposé sur ce cross palois à mon avis. Le 201 Hard Rock de Carcer va s'imposer et Ikem d'Érable devrait lutter pour l'une des 3 premières places. 201, 202, confiance à Patrice Quinton dans ce deuxième rendez-vous palois. On arrive à Toulouse, réunion 3, des interviews sont disponibles pour vous sur canalturf.com, ne vous en privez surtout pas. Les infos, sachez que Frédéric Guinhut effectue un déplacement ambitieux avec la 5e. Dans la 5e, le 509, Kelly Hudson qui vaut mieux que ne l'indique ses derniers classements, et le numéro 2, Kelrock, un cheval extrêmement régulier qui devrait une nouvelle fois faire partie de l'arrivée. 502, 509. Concernant Benoît Olicard, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui. Sachez que le 813 Good Morning Charlie monte en puissance, un cheval qui s'améliore au fur et à mesure qu'il court, un cheval fragile des jambes, et il se prépare régulièrement et progressivement lors de ses sorties. La dernière fois, dans un quintet, il a très bien fini pour se classer 4e, c'était en début de mois à Vincennes. Le cheval est un cheval de qualité qui a largement la pointure d'une course comme celle-ci. Il se plaît sur la piste de Toulouse. À mon avis, l'opposition dans ses cordes, dans ce lot, il ne devrait pas être loin de la vérité. C'est le 813 Good Morning Charlie. Je lui opposerai principalement le 810 Hérode de Corta, qui vient de bien gagner récemment à Cagnes-sur-Mer, c'était le mois dernier, le 18 décembre. Confirmation attendue ici, d'autant que le cheval a également des références à faire valoir sur les parcours à main droite. Donc la 8e, mes deux préférés, 813 Good Morning Charlie, 810 Hérode de Corta. Voilà pour les infos de ce vendredi. Si ce programme vous a apporté satisfaction, n'hésitez pas à liker et à partager sur les réseaux sociaux. Très bonne journée à tous et à demain. Génibet, Paris Hippiquanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.